Alors, on va commencer par coller donc la boîte qui va accueillir nos petites boîtes sur la structure. Donc, mettez bien du double face partout. Ensuite, essayez de centrer un maximum votre boîte. Prenez votre temps. Donc, décollez quelques morceaux de pellicule de double face avant de décoller la totalité. Positionnez votre boîte correctement sur la structure. Une fois que vous êtes sûr et certaine que votre boîte est bien à sa place, vous maintenez fermement avec votre main et avec l'autre main, vous décollez donc les deux morceaux de double face que vous avez préalablement décollés. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez à l'aise manipuler le tout. Ça ne risque plus de se décoller. Donc vous pouvez ensuite aller à l'intérieur rechercher les autres morceaux de double face et les enlever. Vous pouvez également coller cette partie à la colle, mais moi je préfère le faire au double face, je trouve que ça tient mieux. Ensuite, n'hésitez pas à bien venir faire adhérer votre double face à l'aide d'un plioir. Donc bien frotter un peu partout à l'intérieur de la boîte afin que ça colle. Voici maintenant les dimensions pour les boîtes. Je vais vous montrer comment faire une petite boîte. Ensuite, il suffira de répéter l'opération pour toutes les autres boîtes. Donc vous coupez votre papier à mesure, donc n'oubliez pas de faire une capture sur écran. Une fois que vous avez coupé votre papier à la bonne mesure, il suffira de faire des plis sur les 4 côtés à 5,5 cm. C'est pour toutes les boîtes la même mesure de pli. C'est juste la mesure de coupe qui est différente. Donc ici, je vous montre avec mon massicot, je fais les plis à 5,5 cm sur les 4 côtés. Et voilà donc le 4e côté. Ensuite, pour pouvoir former la boîte, il va falloir couper pour former des languettes de plis. Donc je vous montre ici comment couper pour former vos languettes de plis. Essayez de couper bien droit sur la ligne. Voilà, là vous coupez en deux, ça forme une petite languette de pli et vous faites ça sur les 4 côtés. Ensuite, il faudra biseauter. Vous voyez, je vais biseauter les petites languettes de pli. C'est pour faciliter le collage et pour que ça se voit moins une fois que la boîte elle est formée. Une fois vos 4 languettes de pli coupées et biseautées, il faut plier, donc marquer les plis pardon, à l'aide de votre plioir. Bien marquer les plis pour que votre boîte soit bien droite. Prenez votre temps hein, pour bien couper. Voilà, là vous prenez le plioir et vous marquez tous les plis. Si vous entendez des bruits, ce ne sont que mes petits chiens. Maintenant, vous voyez, je forme la boîte pour vous montrer comment ça va se présenter. Vous mettez de la colle sur les petites languettes de plis vers l'intérieur. Si vous voulez vous aider de petites pinces pour faire tenir les languettes, vous pouvez. Moi, avec cette colle-là, elle colle assez vite, donc c'est pas nécessaire.
Vous mettez bien à bord, donc bord à bord avec votre languette de pli et le côté de votre boîte, pour former un bel angle droit. C'est important parce que si vous ne vous collez pas bien bord à bord, votre boîte elle sera complètement de travers et ce sera vraiment pas beau, hein. On répète l'opération pour l'autre côté. Et ensuite, vous répétez cette même opération pour toutes les boîtes nécessaires. Donc, il y en a une grande, celle-là, 2 moyennes et 3 petites. Voilà, maintenant que la boîte est terminée, on va passer à la décoration des boîtes. Donc, je vais vous donner tout de suite les mesures nécessaires pour décorer vos boîtes. Mais je vous conseille quand même de reprendre vos propres mesures. Voilà, donc toutes les boîtes terminées. Voici donc les mesures pour toutes les boîtes. Une fois que vous avez découpé toutes vos petites languettes de papier pour décorer les boîtes, soit vous faites comme moi, vous les ancrez. Moi, j'ai décidé d'ancrer tous les papiers, mais ce n'est pas une obligation, hein. Vous pouvez tout à fait mettre votre papier décor comme ça. Donc, vous ancrez tout si vous le voulez. Ensuite, vous collez tous vos petits morceaux de papier. Mais donc, comme je vous l'ai dit, moi, je vous conseille de remesurer vos boîtes et de reprendre vos propres dimensions, parce que moi j'aime un matage assez fin, certaines personnes aiment un matage un peu plus marqué, donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Moi je recouvre l'intérieur et l'extérieur de mes boîtes, certaines personnes ne mettent du papier décor que sur l'extérieur des boîtes, donc ça c'est vraiment selon ce que vous voulez faire, hein. Donc ici, je vous montre comment faire la petite encoche qui va vous permettre de sortir la boîte plus facilement. Donc vous faites une petite marque au milieu de votre boîte. Vous prenez une perforatrice pour faire des ronds et vous venez faire une petite encoche, tout simplement, au milieu, là où vous avez mis votre petite marque. Et vous répétez l'opération pour toutes les boîtes. Là, je vous montre toutes les boîtes une fois qu'elles sont toutes décorées. Maintenant, on va passer à l'installation des étagères qui vont... Donc ici, j'ai marqué 4 fois, mais c'est 2 fois, hein. Il n'y a que 2 étagères. Alors, pour pouvoir placer plus facilement les étagères, j'ai fait des petites cales qui mesurent 6,5 cm par 6 cm afin de pouvoir placer les étagères le plus droit possible. Alors, la première étagère vers le bas, elle est placée à 6,5 et ensuite j'ai retaillé mes cales à 6 par 6, pardon. Donc la première étagère en bas, elle est à 6,5 du bord et ensuite celle du haut, elle est à 6 de la première étagère. Vous mettez bien de la colle sur les 3 extrémités de votre étagère. Vous vous servez des petites cales pour bien mettre votre étagère toute droite. Vous maintenez un petit peu, vous faites une pression pour l'aider à coller. Vous répétez l'opération pour la deuxième étagère. N'oubliez pas de redimensionner vos cales, hein. Donc là, elles font 6,5 par 6. Pour pouvoir installer la deuxième étagère, il faut que vos cales soient à 6 par 6. On remet de la colle de nouveau sur les 3 côtés de la petite étagère. De toute façon, on va venir solidifier avec des languettes de collage. Vous allez voir, je vais vous faire couper des languettes de collage de 3 cm de large sur 6 cm de haut pour les petits côtés et 19,1 pour les longs côtés. Donc ici, je vous montre que je plie mon papier à 1,5 et ensuite je le coupe à 3.
Donc un pli à 1,5 cm et puis vous coupez à 3 cm. Et vous faites des petites languettes de collage de 6 cm pour solidifier en fait les étagères. Je vous montre ici. N'oubliez pas de biseauter les coins. Vous mettez bien de la colle à l'extérieur. Vous voyez, j'ai biseauté hein, les petites languettes de collage. Et c'est ce qui va permettre à votre étagère d'être bien solidifiée et de pouvoir supporter ensuite les petites boîtes avec ce que vous allez mettre dedans. Et ce qui fera que toute la structure va être bien solidaire dans sa totalité. Pardon. Voilà, donc ça vous répétez pour tous les petits coins qu'il y a au niveau de chaque étagère et sur le bas aussi. Hein. Donc après, vous allez voir que je fais des languettes de collage pour le bas de l'étagère également. Voilà, donc là je recommence. Je fais de nouveau un pli à 1,5 cm et je coupe ma languette à 3 cm de large. Et je la coupe à 19,1 cm de longueur, mais prenez vos propres mesures parce qu'en fonction du papier que vous avez utilisé, de l'épaisseur de votre cartonnette, ça peut varier de quelques millimètres par rapport à ma structure à moi. Donc c'est toujours bien de reprendre vos propres mesures pour faire ça. Et donc vous mettez des languettes de collage comme ça partout et ça va bien solidifier votre structure. Ensuite, vous pouvez vérifier que toutes vos petites boîtes rentrent. Normalement, c'est sans aucun problème. Voilà, tout est bien nickel. Maintenant, je vais vous donner les dimensions des papiers décor nécessaires pour décorer donc le caisson des petites boîtes. C'est optionnel, hein. Moi j'aime bien mettre du papier décor partout, mais si vous ne le voulez pas, c'est très joli aussi en laissant le papier de fond comme ça. Mais moi je préfère recouvrir, ça permet de cacher les languettes de collage en fait. Et je trouve ça plus joli quand on retire les boîtes de voir du papier décor que de voir le papier marron. Donc comme pour le papier décor de tout à l'heure, je l'encre sur sur tout le tour, mais ça c'est encore une fois optionnel. Comme pour les petites boîtes, je vous conseille encore une fois de prendre vos propres mesures avant de découper vos papiers. Moi je vous ai donné les miennes de mesure à titre informatif. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.